Bonjour, nouvelle vidéo pour une nouvelle session de lecture. C'est parti. Alors là, j'ai un livre dans les mains, Le Voyageur Secret. Voilà. John Le Carré, Le Voyageur Secret. Alors je vais vous lire un passage. C'est parti. J'ai pris l'avion d'Israël à Bangkok. Smiley m'ayant informé par un message à déchiffrer soi-même, au bon soin du chef d'antenne de Tel Aviv, que Hansen était devenu fou et détenait top des secrets. Smiley, alors chargé de la sécurité interne, avait le rang honorifique de chef adjoint. Chaque fois que j'entendais parler de lui, il était occupé à colmater une autre fuite. Étouffer un nouveau scandale. Je passais le week-end à transpirer dans la fournaise, en épluchant la pile de dossiers qu'on m'avait remis en main propre, et 1 heure au téléphone à calmer ma belle. Elle venait de rater le dernier obstacle dans sa course annuelle pour devenir capitaine de notre équipe régionale de golfeuses et soupçonnait un complot. Je me demande pourquoi les gens sont si durs avec ma belle. Peut-être son franc-parler les rebute-t-il. Je fis mon possible pour lui remonter le moral, l'assurer que de toute ma carrière, au service je n'avais connu plus perfide que ces ménagères du Kent, et lui promis de superbes vacances à mon retour. J'ai oublié où, car finalement nous ne sommes jamais partis. Le dossier de Hansen donnait l'image d'un homme dont je connaissais bien, le type très répandu dans le service. J'en étais un exemple, Ben un autre. L'anglais matiné d'étranger qui adopte le service pour patrie et le part de multiples vertus imaginaires. À demi-hollandais, comme moi, ce qui expliquait peut-être pourquoi Smiley m'avait choisi, Hansen était né pendant la longue nuit de l'occupation allemande en Hollande et avait grandi à l'ombre de la cathédrale de Delft. Sa mère, guichetière chez Thomas Cook, était de parents anglais. À l'annonce de la guerre, il avait supplié de rentrer à Londres avec eux, mais il avait refusé pour épouser un vicaire de Delft, qui avait été fusillé 1 an plus tard par un peloton d'exécution allemand. Laissant sa femme enceinte se débrouiller toute seule, intrépide, elle avait rallié une filière britannique de passeurs et à la fin de la guerre dirigeait un réseau d'envergure avec ses propres communications, informateurs, planques et rendez-vous. Ma mère avait accompli le même genre de travail pour le service. Le dossier ne révèle pas comment le petit Hansen finit chez les jésuites. Peut-être la mère s'est-elle convertie et avait-elle étouffé ses convictions protestantes en cette période encore sombre, dans le but d'offrir à l'enfant une éducation convenable. Peut-être s'était-elle dit qu'en échange de son âme, les jésuites lui donneraient un cerveau. Peut-être ayant perçu très tôt la versatilité qui devait par la suite régir la vie de son fils, avait-elle décidé de le soumettre à une stricte discipline religieuse moins complaisante que celle des protestants. Dans ce cas, elle avait fait preuve de sagesse. Hansen embrassa la foi, comme tout le reste, passionnément, instruit, dévot, mais toujours novice à 21 ans, après une formation chez les bonnes sœurs, les moines, les prêtres et les érudits. Il fut envoyé dans un séminaire indonésien pour apprendre à mieux connaître les coutumes des païens de Sumatra, des Moluques et de Java. Un amour inné pour l'Orient courait dans le sang de Hansen comme chez beaucoup de Hollandais, tel le célèbre pain de Haine. Un vrai Hollandais hume dans l'air salin les effluves exotiques de joncs odorants et de cuisine épicée depuis les rives de son petit plat pays. Hansen est venu, il a vu, il a été vaincu. Bouddhisme, islam, rites et croyances, des peuplades les plus reculées. Il embrassa tout avec une ferveur qui s'intensifiait à mesure qu'il s'enfonçait dans la jungle. Très doué pour les langues, il avait sans peine ajouté à l'anglais et au hollandais, qu'il parlait depuis toujours le français et l'allemand. Il a appris alors le tamoul, le khmer, le thaï, de sanskrit et des solides notions de cantonais, parcourant parfois des centaines de kilomètres en quête d'un dialecte ou d'un rite perdu. Il écrivit des articles sur la philologie, les coutumes nuptiales et l'illumination et les singes. Il découvrit les temples abandonnés au cœur de la jungle et obtint des récompenses que la société lui interdit d'accepter. Après 6 ans d'exploration et de recherche courageuse, il était devenu un de ces brillants érudits qui font la gloire des jésuites et qui avaient ordonné prêtre.
Rares sont toutefois les secrets qui survivent 6 ans. Les histoires sur son compte prirent un parfum de plus en plus frelaté. Les peintures sur peau de Hansen, les appétits de Hansen, retournez-vous discrètement, voilà une des petites amies de Hansen. L'ampleur de ces écarts et leur longue durée lui furent fatales. Une fois l'enquête commencée, on ne peut plus trouver le moindre épisode innocent dans sa vie et le moindre voyage, bref, etc. Voilà. Donc je vous ai dit un passage. Voilà, John le Carré, le voyageur secret, édition Robert Laffont. Et c'est un roman. Voilà. Allez, salut les amis. Tchuss. Ciao.